Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 6 février, nous sommes en séance régulière. Il y a Michel Champigny et Denis Gilbert qui sont absents, qui ont motivé leur absence. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Nicole et Anthony. Okay. Alors, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, correspondance de janvier 2023, adoption des procès-verbaux, échange de parcelles de terrain Hans Logement, approbation des comptes, création de réserves budgétaires, dérogation mineure, lot 4 181 135 44 46 rue Grondin, rue privée 370 rue Saint-Jean-Ouest, PIIA 248 rue Bilodeau, plan de protection des sources d'eau potable, autorisation d'appel d'offres, réfection de la rue Grondin, autorisation d'appel d'offres, traitement du phosphore à la station d'épuration, dépôt politique et plan d'action des aînés et des familles de East Angus et de Westbury 2023-2025, don hockey mineur, tournoi Atome Pee-Wee, proclamation des journées de la persévérance scolaire, lettre d'intention, projet de centrale hydroélectrique de 50 MW ou moins, achat de billets, gala bénéfice Fondation Pauline Baudry, adoption règlement 837 modifiant le règlement de zonage 745, adoption règlement 838 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser un nombre maximum de 12 chambres pour les hôtels et motels dans la zone C1, adoption règlement 839 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 6 logements dans la zone RB12. Adoption règlement 840 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser un nombre maximum de 13 logements dans les zones RC14, RC15 et RC17. Et période de questions du public, levée de la séance. Oui, c'est ça. Il n'était pas écrit ici, mais on a le don de Nathalie Champigny. On va ajouter au point 10.5 dans l'ordre. C'est ça. 10.5, donc journée de Nathalie Champigny. Oui. Parfait. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, Guillaume et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. S'il y a des questions que vous avez qui ne sont pas à l'ordre du jour, c'est là, c'est le temps de les poser. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Questions ou demandes? Okay. Des questions? Des questions ou demandes. La parole est à vous. Je vous demanderai de vous nommer, s'il vous plaît. Oui. Je viens pour le 213 Saint-Jean-Ouest, pour l'avis que nous avons reçu pour la démolition de la bâtisse sur le lot 213 Saint-Jean-Ouest. On parle du restaurant Le Petit Café. Parfait. On demanderait un report, on peut dire, d'environ 3 mois, parce que c'est peut-être sur le point d'être vendu. Ils sont en train de travailler là-dessus. Je ne veux pas démolir la bâtisse parce que la bâtisse est encore bonne. Il y a 2 entrepreneurs qui sont intéressés pour l'instant. OK. Puis les règlements d'assurance, les avez-vous eus avec ça? OK. On a le droit de faire ce qu'on veut avec la bâtisse. Mais avec vos assurances, c'était pas de le démolir parce qu'on avait comme que c'était pas mal fini dedans, non? C'est le plancher qui est fini. Ça dépend. Les plans sont qui enlèveraient le sous-sol complètement. Ça serait potable, ça serait facile pour un entrepreneur de le faire. On est en attente des ingénieurs. C'est pour ça que ça ne tente pas nécessairement de le mettre à terre. Ça tente plus de le vendre. Je demande juste au moins qu'on soit peut-être allé jusqu'au mois de mai, début mai. Parce que c'est déjà depuis le mois de juillet 2022 que le feu, puis c'est au centre-ville. Je peux vous dire que comme conseil de ville, on a vraiment là que tu sais, on a une fierté de notre centre-ville, puis d'avoir ça dans le centre-ville, c'est sûr que c'est pas ce que nous souhaitons. Alors ça, vous auriez pu faire une demande écrite aussi pour le présenter à la ville, puis on va pouvoir en discuter en atelier pour voir votre demande. Mais
Je la reçois, mais j'aurais aimé avoir un écrit aussi de vous, disant comme il faut les dates que vous souhaitez, puis si jamais il n'y a pas lieu après cette date-là, qu'est-ce que vous comptez faire avec? Alors, nous, en conseil de ville, on ne prendra pas la décision ici ce soir, mais en conseil de ville, en atelier, on pourra en discuter pour vous donner une réponse, mais ça prendrait un écrit, s'il vous plaît, là-dessus. Oui, pas de problème. Parfait. On va attendre votre écrit, puis on en rediscutera. Parce que là, je sais qu'il y avait déjà un avis que vous aviez eu de l'inspectrice, comme de quoi qu'il fallait vous y aller en démolition, parce que... Ben là, on va s'entendre. Oui, l'incendie a eu lieu le 11 juillet. Oui, L'inspectrice est passée le 23 novembre, nous a envoyé pour lui recommander le 25 novembre, pour nous dire que le 11 janvier, il fallait que ça soit démoli. oui. Mais c'est parce que les assurances n'étaient même pas finies. On a reçu l'acceptation et le paiement fin janvier. On vient de le recevoir. Est-ce que je peux vous donner? OK, parfait. Oui, je vais vous donner Cette la parole. demande-là est possible parce que l'immeuble a perdu plus que 50% de sa valeur. Oui, Donc, c'est- au moment où c'est- il perd plus que 50% de sa valeur, il est permis par la ville, règlement d'assurance ou non, de demander la démolition. Oui. Oui. Fait que c'est pas une question du règlement d'assurance, c'est une question que l'immeuble a perdu plus que 50%. On ne savait pas ce qu'on pouvait faire à venir jusqu'à là parce que c'était pas réglé encore. Là, maintenant, c'est réglé. On peut faire ce qu'on veut avec la bâtisse. C'est la décision de la démolir, je trouve que c'est inacceptable de prendre ça parce que c'est quand même pour vous 2400 $ de taxes par année, pas du temps passant. La bâtisse tient encore très bien parce que les dommages sont au sous-sol. C'est l'électricité, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça se répare, ça se rénove, c'est très facile pour quelqu'un d'autre de faire le projet. Malheureusement, nous, on passe à d'autres choses. Comme je dis, il y en a deux entrepreneurs ici qui regardent leur projet tranquillement pas vite. Les autres aussi sont en attente. Je veux juste pas démolir pour eux. C'est pas comme si non plus qu'il y avait des trous béants dans les murs, ça paraît même pas. Il y a encore l'électricité, on chauffe encore, puis encore l'eau cuisine. C'est quand même pas, ça paraît quand même pas tant que ça, c'est magané. C'est quand même un peu de sous-sol. Bon, c'est sûr que c'est parce que c'est barricadé. C'est sûr que ça... barricadé depuis c'est le 1er plus- janvier. Il n'y a pas un... En tout cas, parfait. On ira voir ça, mais on va attendre votre écrit là-dessus. Puis le conseil municipal va prendre la décision là-dessus qu'on pourra vous rendre. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Premièrement, j'ai une question à demander. Oui, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous Oui, plaît? pas la boîte Saint-Denis. Parfait. Je voulais savoir, moi, au commencement de la soirée, même, il n'y a pas de prière ici. Non, comme c'est là, on en fait Comme plus. ça, on passe, d'habitude, on part avec une prière. Mhm. Ici, il n'y en a pas. Non, on n'en fait plus là, depuis la COVID là, qu'on a arrêté ça parce que... On n'en fait pas de prière, faire un signe de quoi, notre affaire, avant, ça se faisait. Parfait, on en prend bonne note, M. Roy. J'aurais une autre question aussi. Oui. C'est que moi, à devant de ma porte d'entrée, Nicole, il ne rouvre pas mon devant de porte. Hein. Puis vous passez presque à tous les jours, là, vite. Il laisse le trottoir, plus à peu près ça ici, parce qu'on va ouvrir le feu. Parfait, je vais laisser M. Fournier pouvoir répondre à votre questionnement. Il s'agit, M. Roy, de nous contacter quand ça arrive. Pas Mme Bernier, qui est directrice des travaux publics. Là. Donc, on appelle ici à la ville, puis on va vous faire un suivi. Là. Je vais aller voir, là, il ne doit plus y en avoir de neige parce que vous l'avez tassé, mais quand ça arrive, j'aimerais ça le savoir. À ce moment-là, on fait le suivi de notre équipe. Pas de problème avec ça. J'ai une question pour ça. Puis, il en fait de quoi, c'est à toi que ça m'explique. Il y a eu une erreur, là, quand on a parlé à toi, c'était posé d'être impôt. Ça a fini à Basse-Metz. C'est qu'on fait les suivis avec les membres du conseil, M. Roy. Moi, la décision que je vous ai rendue, c'est la décision que le conseil m'a demandé de vous donner. Donc, quand on parle de déneigement, les élus, ils peuvent nous donner des commentaires, mais c'est pas eux qui vont faire le déneigement. Donc, à ce moment-là, c'est important de nous appeler directement, surtout quand ça arrive, pour qu'on puisse intervenir rapidement. C'est ce que je vous dis. Plus, tout à fait. Vous pouvez appeler ici Mme Sonia, vous pouvez appeler à la réception pour voir.
sais, de passer devant la porte, Inquiétez-vous pas que les suivis vont se faire, c'est sûr. c'est correct. Mais devant de la porte, ça dépend, là. Si c'est d'aller déneiger en avant de votre porte chez vous, non. Mais si c'est devant de votre, en avant dans la rue, oui. Dans la Bon, rue. c'est là, oui, OK. toi, ils vont voir, plus, il y a M. Vendreau ici, on a jamais même qu'il n'y a plus une coupe d'année, là, ça règle. Je sais pas pourquoi. Ben, merci pour votre commentaire. On va se charger de faire le suivi, mais appelez-nous si ça arrive de nouveau, appelez-nous. J'aurais une autre petite question, je ne sais pas si c'est pas demandé. Parfait, on vous écoute, M. Roy. Je voudrais savoir, moi, vous avez 6 conseillers. Hein? Oui. Quelle fonction qu'ils ont, ces conseillers-là? Avez-vous Ils un ont calendrier? Hein? C'est écrit sur mon calendrier. Il y en a-tu un qui s'occupe de quoi? C'est Ben, tout pour M. Roy, comme Mme Bernier vous a mentionné, vous avez reçu le calendrier de la ville. Oui. Bon, ben, c'est tout inscrit. Nos comités. Regardez, là, les photos des conseillers sont là et c'est tout inscrit. Ça veut dire qu'un tel, il s'occupe de telle affaire. Oui. On va le regarder. Parfait. Puis là, vous l'avez là aussi. On va le regarder. On a tous les comités. Parce qu'avant, il y avait un qui s'occupait des C'est encore comme ça. Chacun a des comités. d'avoir un livre, l'autre s'occupait de telle affaire. C'est ça. Fait que vous regarderez dans votre calendrier municipal, vous avez toutes les informations. Les numéros de poste, les numéros de téléphone là, pour rejoindre l'équipe municipale, tout est là. Je vais pas remarquer ça. Remarquez parce que vous allez voir qu'il y a plein de détails. À chaque mois, vous avez toutes les activités. Tout ce qui est important dans la ville est mentionné dans votre calendrier municipal. Autant les poubelles, le recyclage, le compost, quelle journée c'est là, tout est mentionné. Parce que quand il passait pour le COVID, il fait un cœur, je ne sais pas pourquoi. Quand il arrive à l'avant, la RSS, il fait un cœur de même. Il n'y a peut-être pas d'accroché. était là, il m'a dit, il dit pas trop moi, il dit pas trop le même, et ça, c'est ce printemps-là. Je ne peux pas vous répondre, M. Roy. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait poser la question aux gens. Fait que je vais poser la question aux gens avant de vous répondre. Là, on est en train de vérifier sur le calendrier municipal. Malheureusement, non, les comités ne sont pas là. Ça dit quel siège. Là, c'est sûr, vous pouvez le retrouver sur le site Mais Internet. vous l'imprimez. Là, vu que vous n'avez pas d'Internet, vous ne le faites pas, mais on va vous l'imprimer. Donc, vous aurez la liste des conseillers municipaux dans tous les comités qui sont... fait qu'on va vous l'imprimer. Ça va? Je vais vous le remettre à la fin de la rencontre. Je vais vous le remettre. Je vais l'imprimer tout de suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, on va continuer avec la correspondance de janvier. Oui, alors que vous avez le dépôt de la correspondance du mois de janvier 2023, donc qu'elle soit reçue. Proposé par Dany et Guillaume. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, merci. L'adoption des procès-verbaux, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 s'est accepté tel que présenté. Les conseillères et conseillers reçu copie, excusez-moi. Alors, c'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Échange parcelle de terrain Anne's Logement, que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Istingus les documents concernant l'échange des lots 6 195 197 appartenant à la ville et du lot 6 444 659 appartenant à Anne's Logement. Il est entendu que les frais de lotissement, d'arpentage, de notaire et tous les autres frais relatifs à la cession de terrain soient à la charge de Anne's Logement. Cet échange est effectué sans garantie légale. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes. Alors, il est proposé que les comptes figurant sur la liste des écritures déboursées du compte général du mois de janvier au montant de 595 360,28 313 000 41 et 6 sous par chèque et 282 319,22 en transfert électronique
ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte de salaire du mois de janvier au montant de 99 954,14 soit accepté tel que présenté. C'est proposé par Nicole, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Création de réserve budgétaire. Il est proposé que le Conseil autorise la création d'une réserve à même le budget de fonctionnement de 2022 d'un montant de 60 000 relativement à l'enlèvement des boues de la station d'épuration et une réserve de 5 500 pour les élections générales de 2025. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Guillaume. Est-ce que c'est tout le monde qui sont d'accord? Parfait, merci. Ensuite, dérogation mineure sur le lot 4 181 135 pour l'adresse du 4446 rue Grondin, considérant la demande de dérogation mineure de Denise Brodeur qui est à l'effet d'autoriser l'ajout d'un logement pour que l'immeuble devienne un triplex pour un lot dont la façade est de 13,11 mètres alors que le règlement exige une façade de 18 mètres pour les habitations de 3 logements, considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a? Ah oui, c'est vrai, avant de... Oui, est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non? Parfait. Il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par Denis Brodeur et Denise soit acceptée telle que présentée. C'est proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce que c'est tout le monde qui sont d'accord? Parfait, merci. Rue privée 370, rue Saint-Jean-Ouest, considérant l'article 6.5 du règlement de lotissement 746 qui mentionne qu'une ouverture de rue est permise uniquement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, considérant la demande de la propriétaire du 370 rue Saint-Jean-Ouest de permettre la construction de 2 nouvelles maisons et par le fait même d'ériger une rue privée pour relier les nouvelles maisons, considérant l'avis favorable du CCU à l'ouverture de la rue privée, il est proposé que le Conseil autorise l'ouverture d'une rue privée sur le terrain du 370 rue Saint-Jean-Ouest pour permettre la circulation des véhicules d'urgence. Est-ce que ça aurait été bon d'ajouter conforme aux exigences? Conforme à la réglementation. C'est ça. S'il vous plaît. Je propose. OK, parfait. Proposé par Nicole et secondé par Guillaume. Est-ce que c'est tout le monde qui sont d'accord? Parfait, merci. PIA 248 rue Bilodeau, considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme CCU, lors de la réunion du comité le 1er février 2023, a étudié la demande de permis pour la réfection de la galerie, du revêtement extérieur, dont le vinyle qui est non autorisé, et des fenêtres de l'immeuble 248 rue Bilodeau, considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis, sans autoriser le revêtement du vinyle, bien sûr, que le Conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de rénovation au propriétaire du bâtiment situé au 248 rue Bilodeau. Donc, c'est proposé par Anthony et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Plan de protection des sources d'eau potable, PTS. Alors, considérant que la Ville a l'obligation d'adopter un plan de protection d'eau potable, considérant que l'aire de protection touche aux municipalités de Westbury et de Stoke, il est proposé que la Ville nomme Lynn Boulanger, Guillaume Landry et Denis Gilbert sur le comité du plan de protection d'eau potable et que la Ville demande aux municipalités du canton de Westbury et de Stoke de nommer les membres du comité PPS de la Ville de East Angus. Comme vous voyez, M. Roy, c'est un nouveau comité qui vient de s'ajouter, ça, en cours de route, là, à nos, déjà à ceux que nous avons. Parfait. Donc, c'est proposé par Anthony et Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation, appel d'offres, réfection de la rue Grondin. Il est proposé que le directeur général David Fournier et le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour la réfection d'une parcelle de la rue Grondin. Parce qu'on sait que la rue Grondin, déjà, elle avait été restaurée dans le bas à partir de la résidence, mais là, ça va être le haut de la rue Grondin. Alors, c'est proposé par Guillaume, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord?
Parfait, merci. Autorisation d'appel d'offres traitement de phosphore à la station d'épuration. Il est proposé que le directeur général David Fournier et le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour le traitement du phosphore à la station d'épuration. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Autorisation appel d'offres travaux d'asphaltage 2023. Il est proposé que le directeur des travaux publics, Patrick Bernard, ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulain soient autorisés à procéder à l'appel d'offres pour les travaux d'asphaltage de l'année 2023. Proposé par Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Suite, dépôt et adoption de la politique et du plan d'action des aînés et des familles de East Angus et de Westbury 2023-2025. Il est proposé que la politique intitulée Politique des aînés et des familles de East Angus et de Westbury 2023-2025, ainsi que le plan d'action de la politique des aînés et des familles East Angus et Westbury 2023-2025, soit déposé et adopté par les membres du conseil municipal de la ville de East Angus. Donc, c'est proposé par Nicole. Unanime. Parfait. Alors, unanimement. Merci. Ça, c'est un travail qui est fait depuis plusieurs mois. On a, même, c'est ça. C'est, ouais, c'est ça. C'est un grand travail qui a été fait là, avec la MRC. Là. Alors, on est vraiment content du résultat parce qu'on a pu être à l'écoute des besoins des citoyens, des familles et des aînés. Alors, on est vraiment content du travail. Félicitations à ceux qui travaillaient dans ce projet-là. Merci. Don hockey mineur, tournoi à tombe pee-wee. Alors, il est proposé que la Ville verse un don de 500 $ dans le cadre du tournoi provincial à tombe pee-wee du Haut-Saint-François. Qui commence justement demain. Le 7, c'est ça, demain. Alors, vous allez être invités à venir à l'Arena pour jusqu'au 19 février, hein, si je me trompe pas. L'entrée est gratuite cette année. L'entrée est gratuite en plus. C'est la première année. Alors, pour donner un don de 500 $, qui propose Anthony et Nicole, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Alors, c'est la proclamation des journées de la persévérance scolaire, considérant que les décideurs et les élus de l'Estrie ont placé depuis 18 ans la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Considérant que les élus de l'Estrie, via la table des MRC de l'Estrie, ont placé parmi les priorités régionales de contribuer au soutien et au développement des Estriennes et des Estriens en favorisant le développement de leurs compétences, leur employabilité et leur autonomie économique par la formation, la persévérance scolaire et l'acquisition de connaissances qui augmentent l'égalité des chances. Considérant que les élus de l'Estrie, via la table des MRC de l'Estrie, ont placé dans le cadre d'un exercice de planification régionale réalisé en 2022, parmi leurs priorités, l'attraction, la rétention, l'emploi et la formation, ainsi que le développement social. Considérant que les impacts de la pandémie sur la santé psychologique et la motivation des élèves et des étudiants continuent de se faire sentir, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite éducative. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de l'Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que les jeunes de l'Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer, mais qu'encore 16,4 % de ces jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires, le taux annuel de 2019, nouveau découpage géographique de l'Estrie. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement, considérant que Réussir organise du 13 au 17 février 2023 la 14e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer ». Cette édition 2023 sera l'occasion de rappeler que chaque adulte peut allumer une étincelle dans les yeux des jeunes, du plus petit au plus grand, en posant des gestes favorisant leur persévérance scolaire. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement,
il est proposé que la Ville de Istingus proclame les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans la municipalité et s'engage à appuyer, réussir l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Encourager et féliciter publiquement les jeunes citoyens de la Ville de Istingus pour leur persévérance scolaire, porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui, afficher le drapeau de la persévérance scolaire ici à l'Hôtel de Ville, faire une copie de cette résolution à réussir. Et alors, j'imagine qu'on va tout faire ça unanime, hein, parce que on a tous à cœur, puis on encourage tous nos jeunes à continuer parce que ça passe tellement vite. Hein, on s'aperçoit qu'on est rendu au secondaire 5 notre année. Ça vaut la peine parce que les résultats, au bout de la ligne, ben, ça vaut la peine parce qu'on peut continuer à aller au cégep, tout ça, puis d'avoir de bons emplois qui vont être bien rémunérés aussi. Alors, on vous encourage, chers étudiants, à continuer. Merci. Ensuite, lettre d'intention, projet de centrale hydroélectrique de 50 MW ou moins. Considérant que la Ville a déposé un projet de centrale hydroélectrique au début des années 2010, considérant que le député, M. François Jacques, a mentionné aux membres du Conseil que le gouvernement procéderait à une nouvelle demande de proposition pour des projets de centrale hydroélectrique, il est proposé que la Ville réitère son intention de diriger une centrale hydroélectrique sur la rivière Saint-François auprès du gouvernement provincial. Donc, c'est proposé par Guillaume et Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Achat de billets, gala, bénéfice, Fondation Pauline Baudry. Il est proposé que la Ville achète 2 billets pour le gala bénéfice du 2 mars 2023 de la Fondation Pauline Baudry au coût de 40 $ chacun. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Le poste de dépense, vous l'avez, j'avais pas le poste. Alors, ensuite, don Journée Nathalie Champigny. Il est proposé que la Ville verse un don de 1 000 $ à la Fondation Christian Vachon dans le cadre de la Journée Nathalie Champigny, étant entendu que la dépense sera imputée au poste 0210 00 970. On sait que tous ces fonds-là, ils aident beaucoup nos écoles ici de la région, puis en parlant avec la directrice ou les membres du conseil d'établissement et tout, on s'aperçoit de la différence que ça fait pour nos jeunes de se sentir comme les autres. Juste souvent d'avoir un habillement qui peut être comme les autres, d'avoir les matériels scolaires qui seraient payés. Alors, c'est important, puis on appuie ça. Je pense que c'est nos jeunes, c'est notre futur. Alors, on est vraiment contents, puis on félicite aussi ceux qui sont dans l'organisation de ça depuis déjà plusieurs années. On les remercie beaucoup. Alors, c'est proposé par Dany et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption règlement 837 modifiant le règlement de zonage numéro 745. Alors, il est proposé que le règlement numéro 837, intitulé Règlement 837 modifiant le règlement de zonage numéro 745, soit adopté. Alors, ça, juste pour se rappeler, le 837, c'était pour avoir de nommer ces garages privés intégrés. Ça faisait une petite différence là, quand il fallait qu'elle donne des permis là, pour des restaurations. Là, alors, c'est pour concernant ça. Le règlement est pour consultation. Il est là sur le bureau, s'il y en a qui veulent le consulter. Parfait. Alors, c'était juste pour ajouter, intégrer au règlement. C'est proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce que c'est tout le monde qui est d'accord? Parfait, merci. Ensuite, adoption règlement 838 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser un nombre maximum de 12 chambres pour les hôtels et motels dans la zone C1. Alors, il est proposé que le règlement numéro 838, intitulé Règlement 838 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser un nombre maximum de 12 chambres pour les hôtels et les motels dans la zone C1, règlement 837 modifiant le règlement de zonage numéro 745, soit adopté. Parfait. Alors, ça, on sait que la zone C1, c'est ici au centre-ville, donc c'est pour le Square Victoria, justement.
il y aurait besoin de plus de chambres. Alors, on est vraiment content de sa demande, puis ça ne change pas pour le reste de sa bâtisse. Fait que, il n'y a aucun problème là-dessus. On Alors, modifie le 8, les c'est 8 ça. unités pour 12. À 12. Exact. Parfait. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Voyons, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Tu fais C'est tout en même temps. C'est pas assez vite. On va aller prendre mon cours de dactylo. Adoption, Je règlement. me mettrai pas à côté de toi. Adoption, règlement 839, à modifier le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 6 logements dans la zone RB12. Que là, je vais modifier ici. Puis que le règlement numéro 839, intitulé Règlement 839 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 6 logements dans la zone RB12 soit adopté. Alors, pour vous indiquer, la zone RB12, c'est dans le coin de la rue Saint-Jacques, le quadrilatère là. Alors, on a ciblé que ça pourrait être des 6 logements. Donc, le terrain qui a été vendu là, dernièrement, c'est justement pour construire un 6 logements qui va être là. Il fallait changer le règlement pour ça. Alors, c'est proposé par Dany et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Le règlement est là pour consultation lui aussi. Alors, l'adoption du règlement 840. Alors, il est proposé que le règlement numéro 840 intitulé Règlement 840 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour autoriser les résidences multifamiliales isolées d'un maximum de 13 logements dans les zones RC14, RC15 et RC17 soit adopté. Donc, juste pour vous situer, ça, c'est dans le secteur Gaulet, où est-ce que présentement les industries Mavie sont en train de construire des logements. Donc, maintenant, la demande, c'est de faire des 13 logements que on est allé pour le changement de règlement, puis on est dans l'adoption ce soir. Alors, c'est proposé par Nicole, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Comme vous voyez, on a changé beaucoup de règlements, mais on y va avec les demandes, puis on évalue à chaque fois les besoins. C'est qu'est-ce qui fait que c'est long changer les règlements, mais là, ce soir, on était à la fin, là, à l'adoption finale. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour? Oui. C'est pour les deux maisons, là, c'est la rue Saint-Jean. La rue, c'est qui paye les frais de faire la rue, de l'autre côté? Ou... Non, c'est eux autres qui vont la faire parce que ça va être sur leur terrain. C'est déjà un grand terrain qu'ils ont, puis il y aurait la possibilité de pouvoir construire d'autres maisons, mais la demande de la municipalité, ben c'est sûr, c'est eux autres, il va falloir qu'ils mettent leur entrée de cours conforme pour que les véhicules d'urgence ils puissent passer chez eux, mais c'est eux autres, c'est à leurs frais complètement. La rue, l'Aqueduc et Gou. Non, l'Aqueduc et Gou, ils ne peuvent pas l'avoir parce que c'est un bout de réseau. Il faudrait qu'ils demandent un certificat d'autorisation au gouvernement. Alors, si eux autres, ils se construisent, ça veut dire qu'il faut qu'ils se creusent un puits, puis il faut qu'il y ait un champ d'épuration des eaux aussi. Alors, eux autres, ils ont le terrain, mais ils ne peuvent pas avoir les services de la ville sans demander le certificat d'autorisation au gouvernement. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, je veux juste vous dire aujourd'hui, faire un petit rappel que nous avons eu aujourd'hui notre directeur des travaux publics qui est rentré en fonction. C'est M. Patrick Bernard. Alors, c'était sa première journée aujourd'hui. Puis, on lui souhaite bienvenue aussi à Istingus. Nous sommes bien fiers. Alors, parce que Paul avait pris sa retraite au début de l'été et Mario est venu pour le remplacer le temps que notre directeur des travaux publics soit nommé. Puis c'est aujourd'hui, c'était son entrée en fonction. Et puis, la semaine passée, on avait notre cher carnaval au gros froid. Puis, c'est sûr qu'on a demandé à déplacer
le carnaval, puis je pense que ça fait le bonheur de toutes les familles parce qu'on n'aura pas eu beaucoup de gens qui seraient pointés pour fêter le carnaval avec nous parce que c'était vraiment frisquet, là, plus que, comme on dit en bon québécois, c'était frite, vraiment. Alors là, c'est déplacé ce samedi, le 11 février. Et puis aussi, je voulais faire penser à nos étudiants que c'est le temps aussi de postuler pour des emplois d'été, soit 40 jours pour l'information touristique. C'est le temps. Ils ont jusqu'au 17 février pour postuler. Donc, c'est ouvert à tous. Puis on est toujours fiers d'avoir de bons candidats parce qu'on a un camp de jour qui est bien aimé, puis on veut que ça continue comme ça parce que on a de très belles remarques, là, des bons commentaires. C'est ça qui est fait sur notre camp de jour, puis c'est grâce au bon travail de nos étudiants. Alors, ça me prend le lavé de l'Assemblée. Dany et Guillaume. Parfait, merci. Bon retour.